Jean-Philippe, on regarde. Alors, moi je vous propose de faire un petit chausson façon un peu pizza avec une pâte feuilletée, du lard fumé, du chèvre frais et du miel. Voilà. Donc en fait c'est très très simple. Voilà, c'est vraiment ce que tout le monde a dans son placard. Voilà, c'était l'idée, donc on a été à fond dessus. Donc en fait c'est c'est vraiment très simple à réaliser. Voilà. On prend une pâte feuilletée. Alors il en existe beaucoup, hein, des bonnes et des moins bonnes. Ouais. Donc en fait c'est très simple, on l'étale et on va faire un peu comme le principe d'une pizza en fait. Chausson en pizza. On prend du jaune d'œuf. Juste le jaune? Juste le jaune. Voilà. Donc on va en mettre un... On va juste beurrer un peu le tout. Alors juste Voilà, juste une petite... un demi-tour. Voilà, un demi-tour puisqu'on va la rabattre après. C'est ça, la permet de la souder en fait. On D'accord. peut le faire au pinceau, mais c'est Ouais, plus mais long. un petit morceau de sopalin, Voilà. c'est très bien. C'est plus long. Voilà, on va prendre notre lard fumé. On regarde qu'il n'y ait pas de petits croquants à l'intérieur ou de... on va Ouais, les de poser. petits morceaux blancs. Voilà, on va les poser droit. Vous la laissez dépasser ou vous les couperez après? On va la replier en fait. D'accord, ok. Donc ça va nous amener un petit goût qu'ils ont fumé. C'est ce que je veux dire. Bon, si jamais elles n'ont pas de lard fumé, elles peuvent mettre Jambon. du jambon. Jambon cru, jambon cuit, bon ça n'a pas de... C'est moins intéressant. Ouais, ça n'a pas d'intérêt du tout. On peut le faire dépasser, hein, ça va mettre. Donc nous tapissons avec jambon de pays, lard, bacon éventuellement, Bacon. pancetta, j'en passe, c'est des meilleurs. On va le couper. Et éventuellement les lardons, si elles ont des lardons, Oui, on peut mettre aussi c'est des moins, lardons. ça fait moins plat quoi. Voilà. Parce qu'en fait, quand on va les retourner, ça va revenir par-dessus, donc on peut faire lardons et tout. Alors, oui. Ça, c'est... Celui-là, il est en rouleau, mais on peut le trouver aussi en dôme. D'accord. Même en... Enfin, le principe, c'est chèvre frais, en fait. D'accord. Il faut qu'il ait... Vous allez mettre tout ça là? Oh, pas loin. Pas loin. Alors on peut faire une pâte en fait avec le chèvre, de la crème fraîche, mélangée avec les herbes et qu'on étale après dessus. C'est plus compliqué à étaler parce que tout bouge en fait. Donc on va jusqu'au milieu. On essaye de déterminer en fait le milieu. Oui, pour pas dépasser. Voilà. Ici on laisse 2 bons centimètres. C'est la sécurité pour la cuisson. Fermé. Pas que ça s'ouvre à la cuisson. Donc là, ça fait plus de 500 grammes, cette bûchette. 300 je crois. Ah, 300. d'accord. On va prendre un peu de ciboulette. Une belle botte. On va pas tout mettre. Hein. On pourrait. On va les émincer grossièrement. De toute façon, à la cuisson, ils vont développer leur petits arômes. Moi, ma grand-mère, elle faisait ça dans un verre avec des ciseaux. D'où le terme ciselé. Ah, c'est ça, hein. Eh oui. Le terme en cuisine. J'avais jamais fait le rapprochement. Quand on dit ciselé, c'était vraiment des herbes coupées au ciseau. D'accord. Ciselé. Donc ça, c'est pareil, on va tapisser un peu tout le fromage. Voilà, donc on va juste, vous mettez pas de sel, parce qu'après ça va être trop salé. Non, parce que le lard là. Le lard est très salé. Salé. Du miel. Alors là, Ah c'est oui, miel du de miel. sapin. Oui. Sinon, bon, du miel. Liquide. Voilà. Alors, on va replier jusqu'à la moitié. Ici, on va mettre le petit bout qui manque que j'ai gardé là-bas. Hop. Et à partir de là, c'est bon. Il faut vraiment que le chef soit recouvert de tous côtés. Bah, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Ouais, si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas très très grave. On essaye de mettre tout à peu près droit.
Pour pas que ça gêne à la fermeture. Voilà. Donc là, on va l'appuyer. On vient bien au bord. Alors en plus, ça on peut très bien le préparer 2-3 heures à l'avance et le mettre au froid. Ça va pas perdre. Bon, si on le met au froid, c'est bon. Une fois qu'il est fermé, on est tranquille. On est tranquille. En plus, le feuilletage s'emportera d'autant mieux à la cuisson en fait. Ouais, c'est ça, quand il sort du froid. Voilà, donc là on appuie bien, partout. On va remettre dans le sens, ça part plus facile. On ferme bien partout. Donc le jaune d'œuf, lui, va coller la pâte. Ouais. Donc là, pour sécuriser le tout, ça fait joli, et ça puis sécurise. Ça fait joli en plus. Voilà. Donc un petit couteau. Voilà. Petites encoches. Voilà, on s'appuie, en fait on s'appuie, on essaye de prendre les deux couches. Hein. C'est des endroits où c'est pas évident. On prend le reste du jaune. Alors s'il n'est pas... On peut le détendre avec un peu d'eau, si on veut. Mais bon, moi je vois pas l'intérêt. Parce que l'intérêt c'est de donner de la couleur en fait. Donc là on va verser tout ce qui nous reste. On laisse un peu croûter en fait le jaune de 5 petites minutes. Voilà. C'est bien de le laisser croûter. Bah en fait on peut. Ce qui est bien c'est que ça va nous permettre de faire un petit dessin si on peut s'amuser. Vous appelez votre fils, il est jeune, vous lui dites tiens, viens me dessiner un petit truc. Voilà, bon, moi je vais pas le faire parce que voilà. Je vais faire un petit. On n'hésite pas. Voilà. À l'intérieur des rainures, on va faire 2-3 trous. Pour que l'air sorte. Voilà, l'air, toute la vapeur en fait qui va empêcher le feuilletage de se développer. Voilà. D'accord. Quand on fait des tourtes, on peut même mettre un petit papier sulfurisé dans les trous en fait pour vraiment faire une petite cheminée. Ah oui, d'accord. Mais voilà. On fait souvent ça dans tout ce qui est en croûte pâté, feuilleté, dans les grosses terrines. On met toujours ça pour bien que la vapeur sorte. D'accord. Et voilà, c'est fini. Ok. Donc là, on a mis notre four à 220 degrés. On va démarrer à 220 degrés afin vraiment de choquer le feuilletage qui monte beaucoup tout de suite, pendant peut-être 10 minutes. Et une fois qu'il va être coloré, on va baisser à 220 pendant un quart d'heure. D'accord. Et voilà. Ok. Et voilà. Alors généralement, on le laisse un peu... refroidir. Disons poser. On va le laisser 5-10 minutes. On va le laisser poser, mais... Alors le mieux, c'est de le couper en deux. C'est la surprise du chef. Voilà. Magnifique. Donc en fait, ça va être... On va essayer d'avoir le croquant du feuilletage. Ouais. Le moelleux du chèvre. Ça embaume. Dommage que la caméra ne prenne pas les odeurs parce que dis donc. Alors après on peut. Moi je le coupe comme ça en deux et après je fais des petites parts comme une tarte en fait. Hein. Comme si on coupait une tarte. Et là on présente ça à l'assiette avec une feuille de salade. Voilà, ou une petite sucrine, un petit peu de caramel balsamique. Petit décor. Qu'est-ce que vous allez nous proposer à boire avec ça? Eh ben, soit on va... Alors deux choses, soit on peut aller sur des vins de Loire. Donc des vins de Loire, moi je conseille Mentou Salon. Alors en rouge ou en blanc. Qu'est-ce que c'est bon? Un peu frais. Ou alors mon coup de cœur c'est un brouillis, généralement en château La Chaise, qui est un brouillis extraordinaire. Un peu frais également. C'est moelleux, le saveur du chef, on sent à peine le miel. Voilà. On sent, c'est pareil, il n'y a pas de saveur dominante. Mais c'est vraiment un mélange des saveurs extraordinaire.